Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast et je suis accompagné de Damien ici, qui a une belle devise, un chapeau, une chemise et des aventures. Je vais te laisser te présenter. Tu te présentes comme tu as envie de te présenter. Alors comme tu le sais, j'ai réfléchi à cette question en marchant et je voudrais simplement dire que je m'appelle Damien. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire je m'appelle Damien? C'est-à-dire que moi, je suis comme ça et je m'appelle Damien. Tu vois, ça veut rien dire, je m'appelle Damien. C'est les autres qui m'appellent Damien. Qu'est-ce que je suis? Et moi je pense qu'on est ce que l'on fait. En l'occurrence là, on vient de faire le GR400, tu vois, et avec une petite équipe. Et moi je pense que je suis le membre d'une équipe qui a fait le GR400. Je suis Ok. un marcheur avec... voilà. Ok. Bonne présentation. Ouais. Mm. Et donc, c'est pas je m'appelle Damien ou quoi, c'est là en l'occurrence je suis un marcheur, après avoir dormi dans la voiture, voilà qui je suis, quoi. Ok. Tu te présentes sur le moment Ouais, actuel. ouais, j'aurais pu le faire sur un plan plus large. Tu vois, j'avais Large, pensé ouais. faire ça sur une crête de montagne ou autre. Et là, je t'aurais dit, je suis un marcheur. Je suis avec Loïc, tu vois. Ouais. Ok. Là, c'est après, bon, ben, voilà. On est ce que l'on fait et je suis ce que je fais. Ok. Intéressant. J'aimerais que tu me parles directement. Ouais, On va y aller direct. ouais, vas-y direct. Fais pas de préliminaire. J'aimerais que tu me parles vraiment qu'est-ce que tu aimes dans la randonnée, euh, sans parler des paysages. Ouais. D'accord? Vraiment le côté profond de la randonnée, qu'est-ce que tu recherches quand tu vas marcher? Euh, Là, ce qui m'est venu à l'esprit, je suis désolé, ça n'a pas une réponse directe, mais alors peut-être que si. Les premières fois que j'ai marché, c'était avec mon petit frère. Et on était chez ma mère, on était vraiment des enfants. Et on partait, on avait pour seule contrainte de rentrer avant le repas. Et c'est une exploration de notre univers, tu vois, de notre monde. Et le fait de partir et d'aller voir. Et donc c'est ça que j'aime. Ta question initiale, c'est de savoir ce que j'aime ou ce qui est important? Ce que tu recherches que tu vas Ce que marcher, je recherche. que ce que tu recherches, vraiment. Je crois que je recherche rien. Et les choses, elles arrivent, elles sont comme elles sont, et donc du coup, je recherche rien. Voilà. Mais si je dois répondre à ta question, je réponds ce que j'aime, et c'est l'exploration du monde. Ok. Mais j'aime bien l'idée de ne rien rechercher. Et les choses, elles arrivent. Tu vois. Et Elles s'il n'y a arrivent rien quand qui elles vient, arrivent, ouais. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est très bien aussi. Et j'ai une idée sur le rien. Je pense que les choses se... On avait parlé hier, on a pas mal du bien, enfin pas directement de ça, mais c'est comme ça, du bien, du mal, et le fait de chercher les justes milieux. Ouais. Et le rien, donc c'est un excès, le tout c'est un excès, et si je trouve tout dans la randonnée, je suis content. Si je trouve rien, je suis content. Tu vois. Donc si je ne trouve rien, ça me va aussi. Ok. Oui, c'est super intéressant. Du coup, tu parlais de ton petit frère. Ouais. Donc du coup, c'était quoi ta première aventure, tu dirais? Ben, avec Gauthier, il s'appelle Gauthier. Ok. Gauthier, si tu regardes. On partait, donc on était habité à Belin-Belier dans les Landes, chez ma mère, un peu excentré du village. Et quand il faisait beau, on partait l'après-midi, marcher, il était tout petit. Je devais avoir, je sais pas quel âge on avait, et on a 5 ans d'écart. Je devais avoir peut-être 12 ans, et lui 7. La confiance des parents, c'est un souvenir que j'ai qui est extraordinaire. Et on partait tout droit dans la forêt, comme ça, au pif. Et une fois, on s'est retrouvés, si les gens connaissent Belin-Belier, à jouer. Et on était perdus, et on cherchait les panneaux, quoi. Depuis la forêt, c'est-à-dire qu'on a quitté la forêt pour trouver une route. Enfin, tu vois, et on était tout Ouais. jeunes. T'imagines ce sentiment de liberté, cette Ouais, ça puissance, devait être c'est fort, énorme, hein. c'est énorme. Et donc si je pourrais parler de ça, ou sinon d'une fois où, salut les frérots, parce que je vais parler de mon autre frère. Avec Mathieu, mon grand frère s'appelle Mathieu, on se prend la tête, je chez ma mère, toujours à Belin, et je dis, ah, nos parents se sont séparés. Bonjour papa, maman, je passe à la télé. Euh, et donc je m'engueule avec mon frère. Ouais, ça va, je peux le raconter, hein. Et je dis, oh, je rien à foutre, non, je m'en fâche chez papa. Et pareil, j'étais jeune, hein, les parents ne s'inquiètent pas. On était à Belin-Belier, c'est une autre époque, je pense. J'ai 40 ans.
Et je suis parti à Bordeaux à pied. J'ai fait du stop à un moment, mais je suis parti par la forêt pour être sûr que si mes parents voulaient me récupérer, ils ne me trouveraient pas. Donc je crois que ma mère, elle a laissé faire, elle a appelé mon père. Et Damien arrive, voilà. Ça, c'est un autre, les premières aventures, quoi. C'est à peu près combien en kilomètres? Bordeaux-Belin, il y a 1 heure de route. Mais Ok, ouais. je savais que j'allais quitter la forêt et qu'à un moment, je ferais du stop, tu vois. Ouais. Et j'ai fait du stop, j'ai été pris direct. Le mec m'a déposé assez proche de Saint-Médard-en-Jalles, où habitait mon père, à côté de Bordeaux. Et puis voilà. Mais les premières aventures, c'est ça. Avec Gauthier, tu vois, en mode liberté, tranquillité, une sérénité, un truc vraiment phénoménal. Et puis mon engueulade avec Mathieu. Ouais. Ouais. Enfin, si je devais en retenir deux, ce serait celle-là. Ce serait celle-là. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce que ça ressemble un petit peu aux aventures que tu fais aujourd'hui, indirectement, tu vois. Mhm. Tu recherches rien, comme tu dis, Mhm. et c'est dès le départ, en fait, je pense que c'est peut-être inconsciemment, mais c'était quelque chose de pas vraiment dicté, pas tracé, t'es parti comme ça, Ouais, et ouais, puis ouais, ouais. je trouve que ça te correspond bien. Mhm. Mes deux premières grandes randos là, j'aime bien dire que je suis parti de mon lit. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, j'ai préparé mon coup, hein, mais dans l'idée, je suis réveillé un matin, je vais vers les yeux, bon allez, je me casse. Ouais, ouais, ouais. Tu parles de tes deux grandes randos, Ouais. quelle a été la première? Le GR6, le GR6, je suis parti de chez moi, enfin de mon nouveau chez moi, du Jean Mestras, là où je vis avec ma grand-mère. C'est un chez moi qui a une importance parce que j'ai fait une partie de mon enfance là-bas, ma grand-mère est très importante pour moi, donc c'est pas rien d'être parti de là où je suis, quoi. Donc t'es vraiment parti de là où tu vis? Ouais, de mon lit. Ok. Enfin, ouais, ouais. Et donc la première, le début du... Je voulais aussi faire le GR6 dans sa totalité, donc je suis parti de chez moi avec ma grand-mère. Attends, le premier jour, je suis parti avec ma grand-mère. Enfin, j'ai pris le train à côté de chez moi pour aller à Arcachon, parce qu'il débute de là. Ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai dormi. Et le matin, avec ma grand-mère, on est parti ensemble. On a fait 2 kilomètres ensemble. Et après, je lui ai dit ciao mamie. Et je suis parti. Voilà. Et j'ai fait donc le GR6 dans sa totalité. Je suis arrivé à Fouillouse et je suis descendu par le GR5 jusqu'à Menton. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi. Ok, donc une aventure de plusieurs milliers de 1800 kilomètres. km. 1800 km. Ok. Sur cette aventure, si tu avais un moment fort qui te reste, ce serait lequel? Le taureau dans la clairière. Je suis donc dans ma voiture depuis un bout de temps. Je me sens dans mon élément, comme il faut. Enfin, tout est bien, il pleut. J'aime pas dire que j'ai pas envie de dire que le paysage est beau. Le paysage était normal, c'était la normalité. C'était atteint. C'est-à-dire que j'étais dans mon environnement, je me plaisais et voilà. Donc je monte, j'arrive sur une montagne, je vois des vaches avec des veaux et je me dis tiens le taureau, c'est une de mes premières rencontres de taureau. Et j'arrive dans une petite clairière magnifique avec la pluie, le taureau en plein milieu et la pluie qui lui tombe dessus, la pluie qui me tombe dessus. Moi me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai mis les bâtons sur le côté, j'ai marché tranquillement, je l'ai regardé, il m'a regardé. Il n'y avait aucun risque, je pense qu'il était tranquille, moi aussi. Mais si tu veux, il faisait froid, j'étais mouillé, j'étais dans l'effort, je vivais, tu vois. Ouais. Et j'étais où il faut, je faisais ce qu'il fallait, j'avais le sentiment de vivre. Ça me laisse un souvenir, je sais pas comment l'exprimer, j'espère qu'on ressent l'émotion que je peux ressentir là. C'était un moment super fort. Et j'ai tourné autour du taureau, c'était très très beau. Objectivement, c'était très très beau. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Ouais. Ok. Ouais. Il y en a sans doute d'autres, mais je suis le premier qui m'est venu. Ok. On reviendra après à ta deuxième randonnée, mais je sais que tu es un marcheur léger. Ouais. Et quelle est l'importance pour toi du matériel en randonnée? De se faire oublier. Tu vois, c'est ça. Moi je sais que j'aime bien l'idée de tout lâcher. Sa culture, son langage. Nos pensées sont conditionnées par le langage. Et j'aime bien essayer de trouver, de marcher et d'arriver à un point où je me décharge de tout. Et le sac c'est pareil, il doit se faire oublier. Ok. Donc il y a la notion de poids pour le faire oublier. Ouais. Et il y a aussi la notion de tu as envie de partir avec très peu
Et ça aussi, ça te plaît, Ouais, de simplicité. de simplicité. Ouais. Faut que ce soit simple. Faut pas qu'il y ait de complexité. Faut que ce soit efficace. Pas de chichi, pas de. Tu vois. Ouais. Je sais à peu près où sont les choses. Pas de bordel. Enfin, pas de bordel. Ouais. Ou de bordel organisé. Donc léger, simple. Ouais. Ouais, donc tu veux pas avoir à te prendre la tête avec peu J'ai pas importe. de réchaud par exemple. Tu Ouais. vois. C'est pour la simplicité. Ouais, c'est ça. Je veux que ce soit simple, quoi. Et il y a des trucs et léger. Tu vois, si c'était que la simplicité et que le poids n'importait pas, je prendrais un duvet en synthétique, je pense. Ok. Parce que c'est plus simple à gérer. Ouais. Mais vraiment, le léger, c'est le point principal. Tu vois, je suis vraiment léger, j'ai un poids de base vraiment bas. Ouais. Et j'aime bien l'idée que je pars et j'ai un sac que j'oublie vraiment. Ouais. Et même. Ouais, enfin, voilà. C'est bon, je vais pas. Tu peux, pomper la télé longue tu distance. peux, Oh, pardon, excusez-moi, je vous en prie, c'est moi. tu peux, hein. Quoi donc? Si tu voulais continuer sur la télé longue distance. Ouais, mais on lui fait tellement de pubs que. Voilà. C'est vrai, t'as En fait, peut-être raison. Ce que j'aime bien sur les prix de vin que j'ai acheté, c'est que. Comment dire, il est vraiment sur le haut du dos et t'as le haut du dos qui est pas très souple de la physiologie humaine, tu vois. Et du coup, ça libère le bas du dos et ça, c'est une, comment dire, une intelligence de produit qui fait que ça se fait oublier. Voilà. On revient en randonnée. Ta Ouais. deuxième grande. Ouais. Deuxième grande randonnée, Mhm. c'était laquelle du coup? Alors, je suis parti de chez moi, toujours le même idée. Je voulais aussi partir de chez moi. Je me dis, c'était un bon délire, voilà. Et à part j'ai le GR6 qui passe pas loin. J'avais des GR4 qui, sur le papier, avaient l'air de bien me plaire et qui passaient pas loin aussi. Donc, le cœur de mon aventure, c'était le GR4. Et donc, le cœur de mon aventure, c'est le GR4 qui débute à Royan. Donc, il fallait le rejoindre. Et je voulais aussi franchir la barre des 2000 km. Quand j'avais fait 1800, tu vois, j'étais un peu frustré, donc je voulais faire plus de 2000 pour le sport, tu vois, pour le Ouais. fun, pour m'amuser. Donc je suis parti de chez moi, j'ai fait un bout du GR6 pour rejoindre Arcachon. Arcachon, j'ai pris un bateau pour rejoindre la côte atlantique. Là, j'ai pris un peu du GR8. Enfin, j'ai pris le GR8, mais il n'est pas bien tracé, il y a des zones qui sont pas, où j'ai pas trouvé de traces, donc j'ai fait un peu ma combine. Ouais. Ensuite, j'ai repris un bateau pour rejoindre Royan. J'ai pris le GR4. Je suis arrivé à Grasse. À Grasse, j'ai pris le GR51 pour rejoindre le GR5. Et au GR5, je suis remonté jusqu'à Saint-Dalma, le Selvage ou Val-de-Blore, le plus haut des deux, pour faire le GR52. Le plus haut des deux, je dis ça parce que le GR52, à partir de là, juste en bas du pas de la cavale, il est magnifique et c'est dommage de le prendre. Quand on descend le GR5, c'est vraiment couillon de le prendre plus bas, je trouve. Pour avoir Ok. fait les deux, vraiment. Donc au niveau du pas de la cavale, à peu près, j'ai un peu avant, en fait, à Saint-Dalma qui est avant le pas de la cavale. Parce qu'entre les deux, il y a une petite bifurcation du 52 qui est magnifique, qui passe sur des crêtes de montagne, qui est vraiment de toute beauté. Par contre, quand tu pars dans ce sens-là, tu prends 900 mètres de dénivelé direct. Mais ça vaut le coup. Franchement, ouais, franchement, ça vaut le coup. Et ensuite, donc, j'ai descendu le GR52 jusqu'à Menton. Et à Menton, j'ai marché un peu sur la côte, j'ai pris un train, et puis je suis arrivé à l'aéroport de Nice, où je suis rentré chez moi. Une belle aventure. Ouais, ouais. Quel Très belle était ton aventure. état d'esprit avant l'aventure? La deuxième La deuxième? avant la deuxième Avant la deuxième. Alors que je me rappelle. J'avais du nouveau matériel à tester. Je sais pas quel était mon état d'esprit. Tu te sentais bien? Ouais. T'avais des appréhensions? Non. Non? Ouais, j'avais une confiance sur certaines choses. Sur la première aventure, j'avais pas de confiance. Il s'avère que je me suis mis à marcher tard, pour la raison que tu connais, avec le chien avec qui j'ai vécu et tout. Et donc j'étais un vieux, jeune marcheur. Et la deuxième, j'avais confiance dans ma capacité de trouver des bivouacs, ma capacité de faire le truc. J'étais curieux des performances que j'allais faire. D'ailleurs, j'étais un peu déçu. Et ouais, sur la deuxième.
Parce que j'ai pas eu le feu comme sur la première. La première, des fois, j'étais monstrueux pour moi. C'est une histoire d'échelle, on en parlait. Il y en a qui sont monstrueux, ils font. C'est par rapport à soi-même, quoi. Ouais, Mais oui, sur la deuxième, j'étais un peu déçu de ma performance. Et quand je suis parti, je pensais que j'avais plus de. Comment dire j'avais plus de. Je pensais que ça allait être mieux au niveau performance que ça n'allait être. J'étais un peu déçu. Au niveau des paysages, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pense que j'étais ouvert d'esprit. Je ne savais pas ce qui allait arriver et je me disais. Je pense à Paul. Paul est juste là, c'est pour ça que je lui fais des petits regards parfois. Là. Je regarde Paul. il est beau, il est beau. Et donc, ouais, j'étais ouvert d'esprit. J'étais confiant et ouvert d'esprit. T'es parti vraiment relaxé, Ouais, total. sans peur, sans Ouais, crainte. ouais. Ok. Tu parles de distance, de déception. Du coup, tu accordes quand même une importance, une bonne importance aux performances personnelles, hein, Ouais, du coup, ouais. aux performances lors Parce que de j'aime tes ça. randonnées, parce que tu aimes ça, du coup. Du coup, ça prend une place quand même importante Ouais. sur tes randonnées. Très important. Ouais. Très important. Tu dirais quoi comme place? Alors, moi je pense que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans la vie, c'est fondamental. Le corps humain, notre corps à nous, il faut qu'on le respecte, il faut qu'on s'en occupe, qu'on le chérisse, qu'on s'en prenne soin. Et moi, je crois que... Alors, je vais parler pour moi, mon corps, et je pense que la plupart, il aime l'effort, se dépasser lui-même. C'est quelque chose qui lui fait du bien. Alors, peut-être que je me trompe, je m'en fiche si je me trompe, mais c'est ce que je pense. Oui. Et je pense que mon corps il aime ça et donc je lui offre. Ok. Et la performance, il aime ça donc je lui donne. Tu vois. Ok. Pour chiffrer un petit peu tout ça, Hmm. quelle avait été à peu près ta moyenne Alors pas, sur pas la super deuxième, précise. sur la mais, deuxième, je crois que j'étais à 44 par jour, 44 km. Ouais. La deuxième, je me rappelle plus. La première, je me rappelle plus, mais c'était à peu près voisin. Voilà. ouais, donc 44 de moyenne par jour, c'est quand même une très belle performance. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, C'est vraiment bien. Pour terminer le podcast, j'aimerais bien qu'on parle de ta prochaine aventure que tu prépares. C'est la HRP, c'est ça? Là aussi, tu pars avec une idée de performance quand même. Ouais, aussi. Ouais. Et pour en parler vaguement, tu pars avec peut-être plus d'appréhension là quand même. Oui et non. En fait, sur mes deux grandes aventures, il n'y a pas beaucoup de zones techniques. Mais par contre, parallèle de ça, de temps en temps, je me fais des week-ends dans les Pyrénées et je vais dans des endroits où c'est un peu costaud. Enfin, ça reste du tranquille, c'est de la randonnée. J'utilise quasiment jamais crampons piolés. Donc ça reste soft, mais je me connais dans les pierriers, dans les zones herbeuses, dans les pentes herbeuses. Enfin, j'en ai fait pas mal, quoi. Et je sais que j'aime ça. En fait, j'adore ça. Et je sais que je vais en rencontrer beaucoup. Donc, ta question, c'est savoir si j'avais des appréhensions. Oui, si tu avais des appréhensions, comment tu voyais aussi ta HRP niveau performance? Alors, sur les appréhensions, alors j'en ai pas, parce que je pense que c'est pas un bon moteur, et que j'arrive à avoir la bonne gymnastique mentale pour m'enlever les appréhensions, qui sont aussi étayées par mon expérience, et le fait que je kiffe, quoi. Quand t'es avec mon pote Laurent, salut Laurent, on marche beaucoup ensemble. Mais il regarde pas mes vidéos, il s'en tape, donc Ouais, il va peut-être regarder celle-là. peut-être. On verra. Ou l'écouter. Ou... Ouais. Donc avec Laurent, quand on se tape un pierrier pendant plusieurs heures, Laurent il kiffe aussi. C'est un sportif, on kiffe quoi. Donc si j'ai du pierrier pendant 3 jours, je pense que je vais kiffer de fou. Donc, Ouais, donc- j'y vais avec l'envie quoi. Tu y vas vraiment pour cette recherche-là aussi. Ouais, c'est ce que ouais, je recherche. Au niveau du temps, j'ai 25 jours de marche de prévu. J'ai posé des vacances, quoi, donc des indices de disponibilité, enfin, bref. Donc j'ai 25 jours de prévu et j'aimerais soit je commence. Ce que j'aimerais, c'est que je commence fort, que tout se déroule bien, que mes ravitaillements se passent bien, auquel cas je fais le plus fort possible. Tu vois, dans la limite du plaisir. Mais comme j'aime me challenger et me brutaliser entre guillemets, tu vois, donc je vais chercher ça et mon objectif premier c'est ça. Donc à fond et je vois ce que ça donne, je m'éclate, je m'amuse en plus, enfin voilà. Ça c'est le premier objectif, donc le plus fort possible. Enfin tu vois, je veux pas donner de chiffres parce que c'est en plus c'est par rapport à soi-même et tout, mais ce sera le plus fort possible.
Si jamais la logistique est un peu compliquée et tout, je peux faire soit en mode assez fort, voilà, mais donc un peu de performance mais pas trop, me faire quelques records de D+, des trucs comme ça, un record de distance, avec des jours de repos, sans penser à l'enchaînement des journées. Tu vois, je pourrais, si jamais je vois que mon record à la journée, à la HRP complète est foutu, je peux par contre me faire des articulations de trucs pour me faire mon record de D+, le défoncer, tu vois. Ok. Et donc, troisième possibilité, en mode le plus tranquille possible, mais j'ai que 25 jours. Donc, voilà. T'aimerais bien la réussir en combien de temps? Ben, je sais pas. Tu sais pas trop, tu préfères pas donner je préfère pas dire parce Ok, ok. que Déjà, je te 25. l'ai dit à toi, tu vois. Ouais, Mais je sais pas trop. Je Enfin, tu vois, comprends, si puis t'as même pas quand, envie d'annoncer ouais. pas du tout, t'as Puis c'est raison, surtout que quand je te le dis à toi, ouais, non, je préfère pas, voilà. Ouais, ok. Ouais, déjà, on se rend compte, t'as 25 jours, donc on se doute bien que déjà, Ouais, ça sera va être. moins de 20 jours, quoi. Moins de 20 jours. Ouais. Moins de 20 jours, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais, ça double les étapes. C'est ça, c'est 40 jours, hein, 40 étapes. Ouais, donc ça doublerait les étapes. Ça double les étapes dans les Pyrénées, c'est énorme. Hein. Mais ça devrait le faire. Oui. Je me suis sur les deux là, vous allez me suivre sur Garmin. Et je vais essayer de m'amuser à les faire un peu péter un plomb, quoi. Ouais. Mon père et Laurent aussi me suivent. Non, ça va être bien. Ouais, ça va être cool. Ouais, salut papa. Voilà pour le podcast. On n'est pas rentré en détail comme j'avais fait avec Paul. On a parlé, on a survolé tous les sujets un petit peu. Si ça vous a plu, on pourra rentrer plus en détail parce que Damien, t'es quelqu'un de vraiment avec un bel esprit, un beau spirituel et puis avec une vision du monde super intéressante, une vision de la randonnée super intéressante. Donc du coup, si vraiment ça vous a plu, on refera un podcast avec Damien où on rentrera vraiment dans les sujets en profondeur de la randonnée, de l'itinérance. Est-ce que tu vas partager des trucs pendant la HRP? S'il y a des gens qui veulent te suivre? Moi j'ai ma chaîne YouTube d'Aimer l'aventure et Instagram, mais je poste peu de contenu. Et dans la HRP, ouais, honnêtement, je pense pas. Peut-être vous deux, c'est sur Garmin ou autre. Ouais. Peut-être un truc ou deux, peut-être au départ. Et là, ça se trouve, j'ai posté gavé, mais ça m'étonnerait. Ok. Mais au cas où, si vous pouvez le suivre sur Instagram, c'est Damien l'aventure. Tout attaché sur l'apostrophe, faut pas tomber sur le bof avec la piscine là. Ok. Et pareil sur YouTube. Ouais. Ouais. Et puis sinon, de toute façon, je pense qu'il y aura quelques petites vidéos quand tu vas rentrer sur ta chaîne. Ouais, là j'en ai préparé une avec Audrey, notre GR400. Je vais peut-être faire un truc comme on disait là, quelques petites choses, voilà. Et puis la HRP, je pense que je ferai un truc aussi. Ouais. Donc dans tous les cas, vous pouvez aller vous abonner à son compte et puis vous allez vous régaler. Enfin, je pense, Loïc hein. est mon plus grand fan. Et avec un équilibre, c'est-à-dire que ça. Franchement, ça m'a motivé que tu me suives, que tu t'intéresses et tout. J'étais peut-être dans les premiers vraiment à te découvrir, sur YouTube. Et le premier à t'intéresser vraiment à moi. Ouais, et j'ai tout de suite accroché en fait à la personne, c'est ce que je disais. Damien, c'est une personne qui est vraiment, pour moi, extraordinaire, hein, comme je te disais. Non, mais je dis rien. Faut laisser penser, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, quoi. Non, mais niveau performance, on parlait performance sportive, t'es monstrueux, quoi. Monstrueux, c'est monstrueux. Vraiment monstrueux. Donc pour finir le podcast, je te souhaite de réussir ta HRP dans ton objectif donné. Ouais. Et puis je pense que tu as toutes les compétences pour y arriver. Ouais. Et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt du coup. Tu peux redire quelque chose si tu veux. J'ai vraiment kiffé te rencontrer et tout. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé te rencontrer. C'est gentil. Moi aussi. À bientôt tout le monde. Ciao. Salut.